Madame la ministre, la parole est à monsieur Thierry Michels. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Antonio, Anupong, Bartho, Pascal, Kamal. Ces habitants et visiteurs de Strasbourg étaient venus sur le marché de Noël pour y partager avec la foule joyeuse un moment de fête. Ils ont été tués par la folie meurtrière d'un terroriste et laissent derrière eux des familles et des proches dans le deuil. Nous ne les oublierons jamais. N'oublierons pas non plus les victimes blessées dont certaines se battent toujours pour leur vie. Nous n'oublierons pas les citoyens réunis dans l'épreuve, leurs gestes de solidarité spontanée, leur communion lors de la marche blanche de dimanche. Nous n'oublierons pas les femmes et les hommes, personnels de l'État, forces de sécurité, soignants, dont l'engagement et l'exemplarité forcent l'admiration. Nous n'oublierons pas les messages de solidarité venus de la France et du monde entier et de cette Assemblée. Nous n'oublierons pas, Monsieur le Ministre, votre présence auprès des forces de l'ordre, celle de Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé au chevet des victimes et en soutien des soignants, la visite du Président de la République en symbiose avec la foule du marché de Noël réouvert comme un symbole de liberté, la présence de Madame la Ministre des Armées auprès des soldats de Sentinelle. N'oublierons pas, Monsieur le Président, cher Richard, votre visite en famille. Aussi, mes chers collègues, je voulais adresser à la Nation un message de gratitude pour ce magnifique élan de solidarité collective. Et je voudrais croire que tous ensemble, nous serons capables de rester guidés par la force de nos valeurs communes, plus puissantes que celles de nos différences. Alors que notre pays reste menacé par le terrorisme, que notre société est divisée par le récent mouvement social, ce sont sur les forces de l'ordre que la République s'appuie pour garantir la sécurité des citoyens, premier devoir de l'État envers sa population. Leur rôle est tantôt salué et applaudi, tantôt décrié. Et pourtant, ce sont les remparts d'une société libre. En 48 heures à Strasbourg, nos forces de l'ordre ont rendu à la ville sa sécurité. Si nous leur exprimons aujourd'hui notre gratitude, nous entendons également leurs préoccupations qu'en condition d'exercice de leur métier. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer la manière dont le gouvernement va en tenir compte? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Thierry Michels, nous étions quelques minutes après l'attentat ensemble. Nous sommes rendus ensemble à Strasbourg. Nous avons été sur le chemin et ce périple fait de sang, de violence, de larmes dressées par le terroriste. Nous avons été aux côtés ensemble avec d'autres parlementaires et avec le soutien de toutes celles et tous ceux qui dans cette Assemblée sont rassemblés dans ce moment-là derrière nos forces de l'ordre. Nous étions ensemble aux côtés de nos forces de sécurité, de nos forces de l'ordre. Et nous avons vu comment la France a la capacité à se dresser, comment presque instantanément, près de 280 enquêteurs judiciaires sous l'autorité du procureur de Paris se sont mis en branle. Comment l'ensemble des forces de l'ordre se sont mobilisées pour quadriller le terrain. Comment l'ensemble du dispositif a fait que, minute après minute, au bout de 48 heures, la folle cavale de l'assassin terroriste était terminée. Nous avons vu cela et nous devons effectivement en tirer une certaine fierté. Fierté que j'ai sentie aussi, Mesdames, Messieurs, dans l'hémicycle au lendemain de l'attentat. De la même façon, le jeudi au Sénat, dans la séance de QAG, où nous savons qu'il existe dans notre pays un commun. Ce commun qui fait l'unité de la nation, qui fait la nation, qui est cette force à nous dépasser, à cesser de nous opposer au moment où nous devons être derrière celles et ceux qui traquent notre ennemi. Mais nous devons, Mesdames, Messieurs, traquer cet ennemi à chaque instant, parce qu'il est toujours présent. Parce que le risque terroriste reste à un niveau élevé dans notre pays. Nous devons doter de nos forces de sécurité de moyens exceptionnels. Et c'est ainsi que vous allez voter dans quelques heures le budget du ministère de l'Intérieur qui poursuit le recrutement de 1900 agents pour les services notamment de la sécurité intérieure de la DGSI. Mais nous devons aller plus loin, y compris en valorisant le travail des forces de sécurité mobilisées à Strasbourg comme pendant toute la France dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes. Et vous aurez l'occasion, Mesdames, Messieurs, de vous prononcer demain sur un amendement exceptionnel de 33,5 millions d'euros qui donnera aussi les moyens de cette reconnaissance. Monsieur le ministre.